Pourquoi ce colloque justement? Eh bien, parce que d'abord, je suis un agité, mais en dehors de cette considération, il y a le fait que je suis extraordinairement préoccupé par l'explosion démographique de l'Afrique. Et avec toute la sympathie que je porte aux Africains, je crains que ça ne se traduise par un débordement humain, c'est-à-dire des courants migratoires écrasants et qui vont, je serai brutal, tuer la civilisation européenne. Parce que avoir 2 ou 3% d'Africains en Europe, c'est parfait. En avoir 30%, c'est la mort sans phrase. Alors je reviens un peu en arrière, j'ai écouté des intervenants avec sympathie, notamment Gourevitch, qui avait l'air de dire bon, finalement le danger est lointain, il est plus mesuré. C'est pas vrai, le danger il est là, parce qu'en démographie, on peut faire des prévisions à peu près sûres à 30 ans. Mais nous sommes en 2015, 30 plus 2015, c'est 2045. Donc c'est demain en réalité. Le problème il n'est pas dans 3000 ans, il est dans 4 décennies. Et c'est la raison pour laquelle il faut réagir maintenant. D'ailleurs, ce que je propose, ce n'est pas de larguer des bombes atomiques sur l'Afrique. Ce que je propose, c'est un plan Marshall massif. C'est un plan Marshall massif. C'est un plan Marshall massif pour le développement de l'Afrique, un plan conditionnel, mais quand même qui soit contrôlé, comme d'ailleurs le fait le Fonds monétaire international, et deuxièmement, un programme massif visant à la libération de la femme africaine, visant à la libération de la femme africaine, visant à la libération de la femme africaine. La condition féminine en Afrique, qu'on le veuille ou non, est abominable. Elle l'est encore abominable. Or, c'est la femme africaine qui détient la clé de l'avenir du continent. Est-ce que c'est pas donner une réponse occidentale à un problème africain et justement rentrer dans les mêmes erreurs qu'il y a pu avoir pendant la colonisation? Vous avez tout à fait raison, c'est une réponse occidentale parce qu'il n'y en a pas d'autre. C'est un problème africain parce que c'est pas le nôtre. Nous, c'est l'inverse. Nos femmes n'ont pas assez d'enfants et on leur reproche suffisamment, avec suffisamment de force. Et donc, par conséquent, puisque les Africains n'ont pas été capables d'inventer la réponse eux-mêmes, eh bien, il faut bien que quelqu'un le fasse, et c'est nous. Le complot de la femme contre la femme noire consiste à quoi? C'est à détruire l'image de la femme. C'est de faire douter à la femme noire qu'elle est belle, qu'elle est la femme originelle, qu'elle est chez elle sur la terre. C'est ça, premièrement. On vous fait douter de vos origines, on vous fait douter de votre beauté, on vous fait douter de vos capacités. Et vous vous négligez, vous devenez comme je dis, des serviettes, des serpillères, des objets, des instruments de plaisir. Voilà. Et mettre les faux cheveux. Vous voyez, elle se met à gratter la tête parce que quand il fait chaud, elle gratte, elle tape là, parce que ça gratte. Arrêtez ça. Donc, dans Doumbissé, chapitre 1, verset 61 à 65, il est dit, Doumbissé avait vu un groupe d'anges déchus du troisième ordre qui tentent de comploter contre l'humanité, en gros contre l'homme noir, contre la femme noire. Je les ai entendus dire entre eux et au reste du groupe, usons de notre charme, c'est-à-dire suprématie divin, pour nous unir à elle, c'est-à-dire ces belles femmes noires. Elles sont extrêmement élégantes et disposent d'une très grande et incroyable beauté, depuis la plante de leurs pieds jusqu'au sommet de leurs têtes. On n'y trouve point en elles de défaut corporel, c'est-à-dire bonne terre pour notre semence. La femme noire, l'instrument de notre annihilation, dans la réalité connue, est mystérieuse et intrigante. Les anges déchus ont compris que la femme noire est l'instrument de leur disparition à eux. Si vous voulez plus d'explications,
les éditions Zoulassang.com. Vous allez voir Bibel. Et le livre de Doumbissé aussi. La femme noire, l'instrument de notre annihilation, dans la réalité connue et mystérieuse et intrigante, elles sont agréables, donc intéressantes, l'instrument de notre vengeance. En même temps, c'est l'instrument de la vengeance. Et c'est ce qu'on voit actuellement. C'est ce qu'on voit actuellement. On vous a trompé. Vous allez sur Internet, vous tapez, sur 100% des femmes noires qu'on va voir sur les réseaux sociaux, au moins 99%, elles montrent que des choses de vanité. Tu vois, elles s'insultent, l'orgueil, les faux cheveux, les faux ongles. Bref, elles disent rien de bon. Elles se chamaillent, elles se moquent des autres, elles montrent les corps. C'est que ça. Parce que vous ne savez pas qui vous êtes. Vous avez perdu votre humanité. Vous avez perdu votre origine. Vous avez perdu votre histoire. Ayant notre propre loi, c'est-à-dire enfant, l'empêchement de notre anéantissement, disparition de la réalité connue avec elle. Et l'issue de cette union donnera naissance à une nouvelle race dans la manifestation de nos propres désirs, dans rébellion, qui devra empêcher la manifestation du nombre connu, soumettre le peuple noir, notre substitution dans la servitude, afin qu'on ne puisse disparaître.